Pour permettre aux intervenants suivants de conserver leur temps de parole. Alors, on enchaîne avec le prochain sujet. Un sujet qui n'a pas encore été abordé sur cette scène pour cette première journée de conférence. Dieu sait qu'il est important puisqu'on parle de la création publicitaire et de ses enjeux spécifiques pour le retail. Ce sera chose faite dans quelques minutes avec l'équipe Meta, à qui je vais demander de monter sur scène. Donc j'appelle Guillaume Cavaroc, Business Director Luxury Retail and E-Commerce pour Meta, et Hugo Serrien, Head of Creative Shop pour Meta. Bonne conférence. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là avec vous pour vous parler en effet de création publicitaire et d'évoquer les nouveaux langages du retail. Comment est-ce que les grandes entreprises de distribution, mais également les grandes maisons de luxe, s'approprient aujourd'hui ces usages et ces nouveaux codes. Je suis donc Guillaume Cavaroc, en charge du secteur du retail et du luxe chez Meta, et je suis accompagné d'Hugo Serria, notre directeur des équipes créatives en Europe du Sud. Alors on va parler créativité, mais vous allez voir que l'intelligence artificielle, dont vous avez peut-être déjà entendu parler depuis ce matin, n'est pas très loin. Et on va beaucoup parler d'agilité de production et d'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'elle est déjà au cœur du digital et des réseaux sociaux. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, la diffusion du contenu publicitaire sur les réseaux sociaux comme Instagram, 50% du contenu organique que vous voyez est recommandé par une IA. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes connecté à un ami ou connecté à une marque sur Instagram que vous allez voir ce contenu, mais bien parce que l'intelligence artificielle a détecté une appétence potentielle. Mais la deuxième chose, encore plus révolutionnaire, c'est bien évidemment la création de contenu. L'IA permet de créer, ou à minima, d'adapter du contenu, en créer quelque chose d'encore plus qualitatif. Mais encore plus important que ça, l'IA va permettre de démultiplier les contenus créatifs des campagnes publicitaires. Et ça, c'est absolument clé, parce qu'aujourd'hui, le consommateur, l'utilisateur des réseaux sociaux, il a une attention, comme vous le savez, de plus en plus fragmentée, et il attend des contenus également de plus en plus personnalisés. Et donc, ce concept de multiplicité ou de diversité créative, vous allez voir que c'est un petit peu le fil conducteur de la présentation. Il est absolument clé pour s'assurer que vos campagnes rencontrent vos utilisateurs et que chaque utilisateur ait le contenu le plus pertinent pour lui ou pour elle. On a longtemps dit dans le secteur de la communication et de la publicité, « Creative is king ». La créativité est reine. Je vous rassure, c'est toujours le cas. Mais on va encore un peu plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la créativité qui va définir vos audiences, qui va définir vos ciblages et donc vos consommateurs ou vos acheteurs potentiels. Chaque marque a un pouvoir d'attraction, une proposition de valeur, des services, des produits, et la créativité est vraiment l'aimant de la marque, l'aimant de son pouvoir d'attraction. Et comme vous pouvez le voir ici, on a analysé plusieurs milliers de campagnes publicitaires sur Facebook et Instagram, et on s'aperçoit que l'impact des publicités, à 70%, il vient de la qualité du contenu créatif. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on parle d'IA, le sous-jacent, souvent derrière, c'est l'automatisation. Et donc le marketing au jeu digital s'est transformé d'un marketing en fait centré sur les audiences à un marketing centré sur les résultats et l'impact. Plusieurs changements assez fondamentaux. Le premier, c'est celui du concept d'interruption. Historiquement, la publicité représentait une interruption
dans la consommation de contenu d'un auditeur. À la télé, il regarde un programme télé, il y a une pause publicitaire, il écoutera la radio, il y a une pause publicitaire. Aujourd'hui, on est dans un système de connexion, c'est-à-dire que la marque doit chercher à se connecter à l'utilisateur tout au long de la journée. Et la publicité n'est plus subie, elle est choisie, c'est-à-dire que le consommateur choisit de consommer la publicité, et bien évidemment que l'aspect créatif joue un rôle ici primordial. Le second point, ici en anglais, le principe du hero content. Historiquement, on avait un grand film publicitaire, un film de marque, parfois représenté par une égérie, par exemple, dans les marques de luxe. Aujourd'hui, on travaille sur des systèmes d'idées, des systèmes de contenu, une multiplicité, encore une fois, de contenus créatifs qui, du coup, enrichissent la campagne, sont plus personnalisés. Au final, les mêmes messages sont passés, mais différemment. Et ça induit un changement fondamental qui est celui de la production agile. Comment je fais pour passer historiquement à la production d'un film iconique à 5, 10, 50, 100 contenus parfois au sein d'une même campagne? Ça ne coûte pas plus cher, c'est un état d'esprit différent, c'est une organisation différente, ce sont parfois des partenaires différents, et bien évidemment que c'est en s'appuyant sur l'intelligence artificielle qu'on peut arriver à mettre en place cette mécanique qui est absolument clé pour être efficace sur les réseaux. Je vous disais tout à l'heure, Creative is the new targeting. Pendant longtemps, vous avez peut-être tous travaillé sur des systèmes de persona. C'est le fait de se dire quels sont mes clients, quelles sont mes audiences. Et donc très souvent, on segmentait selon le genre, l'âge, les valeurs, les centres d'intérêt. Il y avait forcément des biais là-dedans. Et donc aujourd'hui, on ne parle plus de persona, il s'efface petit à petit. On va parler de motivateurs. Lorsque je vais créer mes contenus créatifs, je dois réfléchir à quels sont les motivateurs pour ma marque, mon produit, mon service. Et c'est sur base de ces motivateurs que vous allez rencontrer votre audience. D'où l'importance de la multiplicité des contenus. Parce que vos personas historiques, ils avaient eux-mêmes des motivateurs différents. Enfin, on a aussi pendant longtemps travaillé sur des concepts de vagues publicitaires, de vagues télé. Ça existe bien évidemment toujours, c'est lié au grand marronnier de la consommation, la rentrée des classes. Je ne vais pas vous dire le contraire, on est en pleine Black Week, Black Friday, donc évidemment qu'en ce moment il y a un tsunami publicitaire sur les réseaux sociaux, dans vos boîtes mail, à la télé ou autre. Mais en fait, on est passé beaucoup plus sur une logique de prise de parole continue, d'always on. Et enfin, la dernière chose, c'est que l'IA, elle permet également d'estomper les frontières et de permettre un développement géographique beaucoup plus rapide. Alors évidemment, c'est encore plus pertinent pour les marques de e-commerce qui peuvent plus facilement décider d'ouvrir un autre pays ou de lancer une activité hors de France, par exemple. Le retail physique est bien évidemment contraint par son réseau, mais l'intelligence artificielle va permettre d'automatiser la déclinaison de ces contenus en langage local, adapté à la culture locale et autres. Voici un exemple de campagne. Il n'y a pas de hero content, il n'y a pas un seul asset, un seul film, une égérie. Il y a une multiplicité de contenus. Est-ce que c'est moins pertinent? Non, c'est plus riche, plus personnalisé. Au final, vous avez sûrement tous reconnu que c'est une campagne Louis Vuitton dans le cadre d'une collaboration avec l'artiste Kusama. Donc voilà, c'est immédiat, c'est interactif, c'est immersif, c'est pluriel. Chacun peut y trouver le contenu qui lui parle le plus. Et c'est désormais la manière de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Peut-être, avant de passer la parole à Hugo, qui va vous montrer 6 ou 7 cas très concrets de retailers, de maisons de luxe, sur comment est-ce qu'ils ont appréhendé ces nouveaux langages créatifs. Et on va parler principalement de grandes marques, de grandes enseignes, qui ont également certains moyens de production. Mais je voulais aussi prendre 30 secondes pour vous dire qu'on a mis de manière native à disposition de toutes les marques, et donc principalement dans un premier temps des petites et moyennes entreprises, des outils qui permettent
directement d'utiliser ces solutions d'intelligence artificielle pour améliorer et surtout diversifier le contenu de leur campagne. La première, vous la voyez à gauche par exemple, vous pouvez tout simplement télécharger votre flux produit, qui est souvent des packshots sur fond blanc dans le e-commerce, et à partir d'un simple prompt, générer une multitude d'images avec des backgrounds différents qui permettront derrière d'aller cibler des consommateurs différents. Le deuxième, c'est celui de la génération de texte. Pendant très longtemps, on s'est posé la question pour ma campagne Black Friday, qu'est-ce que je dis? C'est Black Friday, il y a moins 60%, retrouvez mes meilleures offres, on s'en fiche. Vous allez rentrer la première idée qui vous passe par la tête, et derrière, l'outil va automatiquement décliner plusieurs dizaines de variations de texte. Elles seront toutes rentrées dans la campagne, et c'est l'algorithme qui décidera que telle personne, plus promophile, il faudra lui montrer peut-être celle où il y a tout de suite la réduction de moins 60%, là où d'autres verront une autre variation de texte. Donc on se libère de ce choix. C'est l'intelligence artificielle qui va créer cette multiplicité de contenus et c'est l'algorithme ensuite qui va aller définir quel contenu est le plus approprié à telle personne. Et le troisième exemple, c'est celui, on a très souvent entendu, mes formats ne sont pas adaptés forcément au mobile, ils sont carrés, ils sont parfois horizontaux. Vous avez aujourd'hui des outils natifs qui permettent automatiquement de redimensionner de la photo et des vidéos en 9/16e, en format mobile, d'y appliquer également des overlays avec de la calligraphie, du graphisme différent, tout ça de manière automatique. Donc vous voyez, en 3 étapes, en 3 clics, ça vous permet de partir d'une image, d'un produit, et d'en générer des dizaines ou des centaines de contenus différents qui derrière vont venir enrichir et améliorer la pertinence de vos campagnes. Ces outils-là, ils sont déjà utilisés de manière extrêmement massive. Le mois dernier, c'est 1 million d'annonceurs dans le monde qui l'ont utilisé pour mettre en place plus de 15 millions de campagnes. Et lorsque vous voyez les résultats juste en dessous, vous voyez qu'ils sont significatifs, puisqu'en moyenne, on voit une amélioration du taux de clic de 11% et une amélioration du taux de conversion de 8% sur les campagnes qui ont utilisé ces outils versus les campagnes plus classiques. Fini avec la théorie, je vais passer le micro à Hugo qui va rentrer dans la pratique et vous présenter plusieurs cas. Merci. Merci beaucoup Guillaume. Et je vais traduire tout ça en problème-solution d'un point de vue créatif. J'ai la chance de diriger l'équipe créative qui s'occupe de vous aider, d'aider les marques à communiquer sur nos plateformes. Et là, ce sont des vrais exemples vécus de solutions que nous avons pu trouver. Vous allez y retrouver des grandes marques, comme l'évoquait Guillaume, et aussi plusieurs solutions. Le défi est le même. Comment produire cette multiplicité d'assets digitaux à l'époque où il n'y a plus de contenu héros, mais tout est dans la diversification, sans pour cela augmenter vos budgets de production, ni baisser la qualité du résultat final de vos productions. Comment multiplier les cartes qu'on va donner à l'algorithme pour qu'il puisse jouer, trouver les bonnes cibles et justement utiliser la créativité comme l'aimant d'attraction des cibles à l'époque où les personas fonctionnent de moins en moins. Première solution, c'est une solution simple, c'est le background. Nous vivons à l'époque glorieuse du background. On n'a jamais donné beaucoup d'importance à ça en publicité. Si vous avez une image 3D de votre produit et via l'IA, vous pouvez varier les backgrounds, c'est quoi le background? C'est quoi la toile de fond? C'est le monde. Donc on fait vivre un produit dans plein de mondes différents. On le change de planète, on le change d'environnement, ça devient attractif. Je ne vais pas dérouler les résultats, mais ils sont là. Ce sont des cas où on a démontré qu'une petite variation, comme la variation du fond de votre image par l'IA, va donner une meilleure performance. Mon suivant est très simple. Tous les retailers, je pense que c'est un atout de toute l'industrie, disposent d'énormément d'images fixes, de photos, parce que le catalogue est fondamental. On peut transformer ces images fixes en vidéo et on peut le faire par du motion graphic. Je n'en cite pas, mais des dizaines de nouvelles agences de production se basent aujourd'hui sur une manière agile de faciliter la production. Nous l'avons fait avec Lidl, là aussi avec des bons résultats, sans produire de nouveaux assets,
vos images non animées peuvent devenir des contenus animés. On peut rajouter du langage natif, les fameux emojis, et faire fonctionner l'écosystème d'une façon beaucoup plus dynamique. Notamment quand on est dans la partie basse du funnel et que nous sommes dans la vente, nous voulons mélanger la vidéo et les images fixes. C'est le meilleur mix. Donc voilà une solution simple pour pouvoir le faire, comme dans le cas de Lidl. Nous passons de Lidl à Auchan pour évoquer une autre technique fondamentale, les créateurs. Alors laissez-moi vous voler 10 secondes pour dire, quand je dis créateur, je ne dis pas influenceur. L'influenceur est quelqu'un qui a une grande communauté organique sur les réseaux sociaux et qui vend d'une certaine manière son image pour pouvoir partager avec la marque l'attraction de cette grande communauté de followers. On cherche du like, on cherche de l'engagement. Le créateur est quelqu'un qui a un savoir-faire d'acteur, de réalisateur, d'animateur, d'illustrateur. Donc il va travailler pour la marque. Il ne vient pas partager sa communauté, il vient partager son savoir-faire pour nous aider à produire à bas coût des assets de qualité. C'était le cas avec Auchan et en plus, rajouter à l'écosystème graphique que vous voyez là des assets construits par l'humain va rajouter aussi de la crédibilité et de l'authenticité, d'où aussi l'efficacité qu'on va en dériver. Un bel exemple avec la Redoute en Espagne, c'est un exemple d'un écosystème où nous avons expérimenté deux univers différents, toujours avec des créateurs pour passer du catalogue pur à l'humain et en déclinant deux exécutions différentes avec les créateurs. L'une, vraiment à la manière organique, où le créateur semblait raconter sa vie quotidienne d'une façon spontanée, authentique, et dans l'autre, on a mis plus de marques. On a fait une variation plus publicitaire. Donc ça rassemblait plus à de la pub. Et de cette façon-là, nous avons vu le nombre d'assets se multiplier, donc plus de cartes à jouer pour notre algorithme, mais aussi le résultat, vous le voyez en incremental purchase, donc l'achat incrémental augmenté. Parce que l'algorithme va en plus pouvoir jouer avec des éléments plus attrayants pour ceux qui aiment les contenus organiques, authentiques, versus des contenus plus publicitaires. Et tout ça avec un coût de production qui reste très très bas par rapport à la tradition de la production publicitaire. Un bel exemple Back Market, c'est un exemple que nous aimons beaucoup parce qu'il nous a permis aussi d'explorer des éléments très intéressants. C'est l'usage pur du créateur pour toute la campagne. Et là, c'était pour de l'app install. Donc, on découvre comment le facteur humain, il peut intervenir sur quelque chose d'aussi digital que l'app install, mais via l'expérience de ceux qui ont déjà accès au service, on découvre que ces assets, ils vont fonctionner très très bien. Je discutais avec une directeur marketing d'un sujet vraiment de catalogue et je découvrais que beaucoup de marques aujourd'hui utilisent surtout les créateurs pour la partie basse du funnel et pour le catalogue, encore plus que pour la brand, que pour la marque. Parce que justement, ils vont driver de la conversion. Je vois quelqu'un, par exemple, dans le maquillage, qui utilise un produit, je comprends mieux comment ça va fonctionner sur moi, j'achète. Donc, les créateurs ne sont pas seulement le branded content, le contenu de marque, ils vont aussi travailler sur cette partie de conversion et performance, et Back Market est un bel exemple. Et puis, nous avons des créateurs qui sont universels, qui sont accessibles, et ce sont les vrais gens, ce sont les individus. Et là, on a une campagne Azos qui a construit un asset central, mais qui après a fait construire par les individus spontanément plein d'assets en ligne avec la marque. N'oubliez pas que notre format RIS permet de construire des templates et proposer aux gens d'utiliser ces templates. Avec ceci, une énorme quantité de contenu publicitaire créé par de vrais individus, chacun dans son contexte, chacun dans sa ville, est venu nourrir l'écosystème. Donc on a juste besoin de la permission d'utiliser ces contenus et nous voyons grandir notre écosystème publicitaire. Et là, un exemple qui est construit avec un créateur, Thibaut Audio, français, qui travaille énormément dans l'univers de la voiture. Un très bel exemple, ce que vous voyez là a été tourné avec un selfie stick et un iPhone. En après-midi, il y avait aussi un troisième outil de production, une patinette, parce qu'il avait besoin de faire des travelling. Alors c'était un skateboard, un selfie stick et un iPhone.
et le frère de Thibaut qui l'aidait avec tout ça pour qu'il ne tombe pas de son skateboard. Une voiture garée dans un lieu tout à fait anonyme, sans grande présence d'effets spéciaux, et surtout de l'IA pour la post-production. Donc la possibilité de faire vivre ces assets via la post-production. Et avec un coût moindre sur un ordinateur portable comme ceux que nous utilisons pour travailler, il a pu produire tous les effets spéciaux que vous voyez là. Et ce contenu pour Toyota est devenu une campagne forte d'image et de marque. Et tout cela vraiment avec les moyens du bord, mais les moyens du bord ont augmenté beaucoup en puissance avec l'IA. Mon dernier exemple, juste pour vous dire comment aussi la conception d'une campagne devrait changer. On a travaillé avec L'Oréal pour Yves Saint Laurent, et là, ce qu'on a fait, c'est un design de production fait pour la diversité et pour la diversification de la communication. Le design de cette production, avec l'agence Helmut, était basé sur une série de brand cues, d'éléments clés, le cœur, le moment d'usage du produit, le product shot, bien sûr, le ballon en forme de cœur avec le logo de la marque. C'est comme une boîte de Lego. C'est un kit qui va permettre en une seule production d'avoir toutes les pièces et les éléments pour la campagne d'aujourd'hui, peut-être pour la campagne de Saint-Valentin demain, pour la fête de mer après-demain, parce qu'on a déjà construit aujourd'hui un kit créé, non pas pour nous donner un film publicitaire, mais plusieurs versions publicitaires et décliner plusieurs messages. Ça, c'est vraiment la mentalité aussi par laquelle on veut approcher la production publicitaire à partir de maintenant pour répondre aux exigences de l'IA dont parlait Guillaume. Merci. Merci beaucoup.